Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire de la semaine qui va du 6 au 12 novembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis taureaux, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies pour vous cette semaine en commençant par l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit et surtout quel est son message? Allons voir. Ah, j'adore. Excusez-moi, moi j'adore quand voilà, quand on fait un signe, quand on a le bélier et qu'on a le bélier. Enfin, je crois que le bélier d'ailleurs avait le bélier cette semaine. Vous voyez, je trouve ça drôle hein, quand le taureau a le taureau, quand le lion a le lion. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc le taureau ici, avec ce signe-là, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois qu'il nous parle de passer, nous parle de posture, voilà, de posture. Ok, le taureau. Alors, mes amis taureaux, nous avons le taureau pour vous. On va aller voir dans le livre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, le taureau, le voilà. Je vous lis la petite phrase. Chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. C'est beau, c'est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le taureau? On dit que s'il vient, c'est pour vous interroger sur votre rapport à la matière. Il vient vous aider à prendre soin de vos besoins sur la terre. Le taureau est porteur d'abondance, de richesse et vous aide à accéder à votre propre richesse. Il vous aide à trouver votre place et à jouir des bienfaits de la terre. Pour bénéficier de la force du taureau et accéder à cette richesse, la première étape initiatique sera d'ouvrir votre cœur et de développer le sentiment de gratitude. Développer la gratitude, c'est reconnaître ce que vous avez déjà reçu. On vous dit qu'en reconnaissant votre valeur, vous affirmerez votre place sur la terre et recevrez toutes les matières dont vous aurez besoin. J'aime beaucoup, c'est magnifique. Donc on vous parle vraiment de cette... Wow, c'est très très beau, c'est très fort. Hein. Ok. On vous parle quand même de matière. Bon, maintenant le taureau, hein, la matière, c'est un signe de terre. Les signes de terre est représenté par les deniers. Donne en mille, donc l'argent, la matière, le concret. Allez, on va aller voir le reste. Cette semaine, alors j'ai déjà parlé de ça la semaine passée, parce que j'ai déjà commencé la semaine passée, mais je vous explique quand même. J'ai décidé de prendre une carte ici. Alors ici, ce sera l'oracle d'Hildegarde, pour donner l'ambiance ou donner l'événement de la semaine majeur pour vous. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a pour vous. Waouh! Ah, écoutez, extraordinaire. On a la 21, couronnement, réalisation. Donc, le taureau vous parle aussi de vous réaliser. Donc, ici, on vous parle de vous réaliser, d'être accompli, d'aller terminer quelque chose, de récolter aussi les lauriers, à quelque part. Allez, votre état d'esprit, quel est-il? 10 de feu et 8 de bâton. Ok, pour moi, ici, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine, quelque chose qui était lourd. Et ça vous permet... Alors, il y a quand même un côté... Si je prends ces deux cartes, pour moi, ça déménage. Si je devrais utiliser un terme, c'est ça déménage. C'est bon, c'est posé. Il y avait des choses qui étaient lourdes, on les lâche. Et cette fois, on passe à l'action, on met des choses en place, on y va. Peut-être certains auront envie de déménager, certains auront envie de... il y a un petit côté, parce que le 8 de bâton, il a... c'est la mineure de la tour. Et la tour, c'est les choses s'effondrent, les choses... voilà, il y a quelque chose qui se bouscule. On détruit, on reconstruit, on fait les choses autrement, on s'adapte. Les choses vont vite avec ce 8 de bâton. Bien sûr, il peut s'agir de communication. S'il y a des communications, ce sera plutôt via l'air, donc Internet, je ne sais pas, WhatsApp, un mail. Mais pour moi, vu que c'est dans votre état d'esprit, moi j'ai envie de dire que ça déménage. C'est pour ça que je n'emploie pas un autre terme. C'est comme s'il y a des choses qui étaient lourdes, on lâche le fardeau, c'est bon, ça se termine. On démarre autre chose et on y va. Et en plus, on s'adapte, on y va, on fonce. Moi, j'ai vraiment cette impression de vous y aller. Ok.
Allez, votre défi de la semaine, quel est-il? 8 d'eau ou 8 de coupe et 3 de coupe. Alors, on est quand même dans de l'émotionnel cette semaine. Alors, pour moi, ici, votre défi, ce sera d'aller chercher votre bonheur. Ce sera, il peut y avoir pour certains quelque chose qui vous a amené dans une forme un peu de tristesse ou de pas être forcément bien, mais pour moi c'est pas grave, on laisse derrière soi certaines choses, mais on va surtout chercher son bonheur. On va chercher son bonheur, et pour moi votre bonheur, il va pas tant être dans l'autre, dans votre moitié, dans votre chéri, dans votre, je ne sais pas, votre compagnon, compagne, dans l'idée d'une rencontre, mais ça va être plutôt au milieu de vos amis, au milieu de retrouver ce plaisir, cette innocence, cette envie de partager avec les autres, de passer des moments quelque part presque festifs, des moments agréables avec les autres. C'est plus en sortant à quelque part de chez vous que vous allez trouver votre vrai bonheur. Comme si le fait d'être avec, je ne sais pas, des amis de longue date, peut-être des gens que vous avez plus beaucoup vus, le fait de sortir, de prendre des moments agréables avec les autres, avec vos amis, avec vos je ne sais pas, peut-être d'anciens collègues, mais des gens avec qui vous avez vraiment une belle amitié, hein, de passer ces moments va vous faire comprendre que votre bonheur, il est ailleurs, que votre bonheur, c'est d'abord dans la construction de vous-même, à quelque part. Moi, j'entends ça dans ce message-là. C'est ça votre défi. Allez, ici, émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'eau, donc la reine de coupe, et l'as de bâton. Ok. La reine de coupe, déjà, on reste dans les émotions. La reine de coupe, elle gère justement ses émotions. La reine de coupe, c'est la personne qui est altruiste, c'est celle qui a un grand cœur, c'est celle qui donne beaucoup d'amour. Ça peut représenter aussi la maman, la mère, peut-être même la grand-mère, pourquoi pas. Pour moi, avec l'as de bâton, ok, pour moi, dans ces deux cartes, c'est comme si on vous disait, un peu ce que le défi vous dit, prenez soin de vous. Prenez du temps pour vous. Regardez en vous, émotionnellement, ce qui vous fait plaisir. Hein. C'est pour ça que je dis, prenez soin de vous. Écoutez vos vrais besoins, ceux qui résonnent dans votre cœur, ceux qui résonnent dans votre fort intérieur, ce qui vous met bien, ce qui vous cajole. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette envie de me prendre dans les bras moi-même. Mais voilà, vraiment ce qui vous cajole, ce qui vous met bien. Prenez soin de vous. Écoutez votre feu intérieur à quelque part, écoutez votre passion ici. Cet as de bâton, ça peut nous parler d'une nouvelle passion. Si pour certains il y a une nouvelle passion, écoutez surtout et avant tout vos besoins à vous. Hein, vraiment, écoutez ce qui résonne à l'intérieur de votre cœur. Ici, il n'est pas question d'écouter la raison. Vous êtes un signe pragmatique. Mais ici, il n'est pas question d'écouter la raison. Il est question d'écouter vraiment son besoin intérieur. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Une nouvelle passion, une envie, quelque chose qui fait vibrer votre être, clairement. Mais moi, je sens ce calme, cette paix, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 3 d'air ou 3 d'épée et la force. Ok. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, je le précise. Pour certains, il pourrait y avoir eu des choses qui vous ont blessé, par exemple dans la sphère du travail, dans la sphère, tout ce qui va être du pragmatique. Hein. Peut-être que vous attendiez de signer un contrat pour un appartement, je ne sais pas, ou pour une maison, peu importe, hein, tout ce qui va être dans la matière, tout ce qui va être du concret. Vous avez peut-être été en attente de quelque chose, ou il y a peut-être quelqu'un, ou une personne, ou une situation, ça vous a blessé. Hein, parce qu'on a quand même ce 3 d'épée qui nous parle d'une blessure. Ça vous a blessé, ça vous a fait mal. Mais pour moi, quand je vois la force ici, c'est comme si on vous disait, vous avez la force, vous avez les capacités, vous avez, comment dirais-je, vous avez l'équilibre, vous avez la possibilité de soigner cette blessure ou de passer, pas passer à travers. Hein, moi, je parle pas plutôt de l'idée de soigner. Vous avez la possibilité vraiment
de rentrer en harmonie avec vous-même. Donc, s'il y a eu quelque chose qui vous a blessé, pour moi, vous êtes en capacité, vous avez, comment vous dire, vous savez, la force, pour moi, c'est la carte de l'homéostasie, hein, c'est trouver l'équilibre entre faire et ne pas faire, entre l'émotionnel et l'impulsif. Moi, je sens que au niveau émotionnel, vous avez trouvé on voit ici avec la reine d'air, vous avez trouvé une stabilité. Au niveau du mental, au niveau de l'ego, au niveau de je ne sais pas, peu importe de quoi, là aussi vous trouvez pour moi cette capacité. Hein, c'est aussi l'idée de comment la main de fer dans un gant de velours. C'est à force, c'est vraiment cette capacité. Excusez-moi, je vais boire un peu. C'est vraiment cette capacité de gérer, hein. C'est vraiment cette capacité de dompter une situation. Pour moi, vous êtes dans cette capacité-là. S'il y a eu des blessures, s'il y a eu des choses, vous allez pouvoir trouver la force de régler certains problèmes ou certaines choses. Ok. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok, on a le 6 d'eau, donc 6 de coupe, et le cavalier de bâton. Alors, ici, le 6 de coupe peut nous parler de nostalgie. Ça peut nous parler aussi de l'enfant intérieur. On a ce cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, il est armé. Mais le cavalier de bâton, il a peut-être un défaut, c'est qu'il peut être trop impulsif, il peut être trop enthousiaste, se lancer, brûler des étapes. Alors, pour moi, il y a deux messages. Un des messages, ce serait, j'ai envie de dire que vous n'allez pas trouver la solution dans votre passé. Enfin, dans le sens, ne foncez pas tête baissée vers quelque chose en rapport avec votre passé. Hein, parce que là, c'est un peu une forme de nostalgie. Ne foncez pas tête baissée vers une forme de nostalgie, de passé. Je ne sais pas s'il y a un ex, une ex qui revient. Ne foncez pas tête baissée. Parce que vous auriez tendance à être enthousiaste. Mais pour moi, ici, on vous dit que votre bonheur, il n'est pas... Et pour moi, votre bonheur, il est vraiment avec vous-même et avec ça n'a rien à voir avec le sentimental. Votre bonheur, vous devez aller le chercher. Mais c'est en vous-même. C'est en vous-même et c'est en vous retrouvant vous-même, d'être justement en rencontrant les gens, les amis et tout ça. Ça, c'est une des traductions. L'autre traduction, si c'est l'enfant intérieur, ici, le cavalier vous dit, vous avez les outils, allez-y, allez comprendre ce qui se passe dans votre enfant intérieur, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, parce que, hein, encore en parlant du 8 d'eau et le 6 d'eau ici, c'est en vous connectant à votre vrai moi intérieur, à cet enfant intérieur, que vous trouverez sans doute votre bonheur. À quel point on vous dit de vous lancer dans ça. On peut aussi vous parler de l'envie de vous réfugier, je ne sais pas, dans la maison familiale, dans cet endroit où peut-être vous vous sentez bien. Ok. Mais pour moi, vous avez les outils nécessaires, mais juste attention. Hein, vous savez, ici, on a quand même l'as de bâton. S'il y a une nouvelle passion qui vient, il ne faudrait pas calquer cette passion avec quelque chose du passé. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais, ou alors, cette passion, pensez quand même à votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est ça. Alors, l'enfant intérieur, vous allez me dire, oui, mais c'est le passé. Mais c'est pas dans le sens les relations passées. Là, ce serait le passé, c'est vous. Vraiment, vous. Vous voyez, vraiment ce qu'il y a au fond de vous écouter, d'entendre ce qui résonne en vous. Hein, de vous ancrer quelque part, hein, puisque le taureau vous parle d'ancrage aussi. Allez, ici, on va aller voir avec une carte, alors c'est, je vous montre, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Dans les tirages que je fais, tirages personnels que je fais mais chez moi, pour l'instant je ne fais ça que chez moi, quand je reçois des gens, il m'arrive quelquefois d'utiliser des runes, mais alors des runes, pas les cartes, hein, des runes, et du coup je me suis dit, allez, pourquoi pas les cartes, puisque moi je trouve que les runes c'est un peu compliqué de les utiliser là, on pourrait, mais voilà, donc
un message ici des runes pour vous. Quel est-il ce message pour cette fin de semaine? Ici, on a perto, pertro, pertra, ça va dépendre des traductions. Cette rune vous parle de... Peut-être qu'il peut y avoir des choses à découvrir, un peu comme s'il y avait des secrets, des choses qui sont cachées, qui sont à découvrir. Ça nous parle de ça, mais ça nous parle aussi de notre destinée. Ça nous parle aussi, quelque part, de regarder les signes, de regarder les synchronicités. C'est aussi une carte qui nous parle de la terre, hein. Donc ici le taureau nous parle de la terre, vous êtes un signe de terre, on parle quand même d'ancrage. C'est une carte qui vous met face à votre destinée, à votre destin. C'est une carte qui peut vous demander un peu de vous surpasser aussi. Et c'est une carte qui vous demande qui vous donne cette possibilité vraiment. J'ai envie de dire, quand je vois cette carte, regardez les synchronicités, regardez. Oh, certains sont heures miroir, bon bah voilà, chacun ses trucs. Regardez les synchronicités, écoutez-vous, regardez ce que l'on sème autour de vous. Ça peut être vraiment intéressant, voire même crucial, de suivre attentivement les signes que l'univers vous envoie et de vous fier à votre intuition, à quelque part. Vraiment, s'il y a un message avec cette carte, c'est ça. Hein, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va vous être révélé. C'est comme si, voilà, vraiment, quelque chose va vous être révélé, mais soyez attentifs ou attentives. Voilà mes chers amis taureaux, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un message, me laisser même un emoji, pourquoi pas, à liker, partager, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Sur ce mes amis taureaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.